Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Quelle décision avez-vous prise pour la prochaine élection présidentielle ? Pour l'amour de la patrie, j'ai décidé de ne pas me présenter aux prochaines élections présidentielles. J'ai confirmé cette déclaration que j'ai déjà faite depuis le 12 mai 2010 à Madagascar. Le premier tour de cette présidentielle est prévu au mois de mai, l'éventuel deuxième tour au mois de juillet, ce qui veut dire qu'au plus tard au mois de juillet, vous ne serez plus chef de l'État. Exactement. Dans 7 mois, je serai un simple citoyen comme tous les citoyens malgaches. Et je souhaite une réussite pour mon successeur et je suis prêt à faire une passation démocratique au moment voulu. Beaucoup de vos partisans et de vos conseillers vous encourageaient à être candidat. Votre décision les déçoit, bien sûr. Est-ce la raison pour laquelle vous avez hésité pendant plusieurs mois ? Non, depuis 2009, j'ai proposé une solution pour ne pas être candidat lors de la réunion avec l'Union européenne à Madagascar. Et c'était le cas dernièrement lors de la réunion aux Seychelles avec le président Jacob Zuma et le président Michel des Seychelles. Aujourd'hui, je voulais prouver qu'il y a un homme d'État en Afrique et qu'il y a un homme d'État, mais pas deux, à Madagascar. Vous vous posez en homme d'État. Y a-t-il un homme dont vous vous êtes peut-être inspiré avant de faire votre choix ? Il y a deux personnes, effectivement, un homme qui a beaucoup souffert, mais qui a gagné son combat, Nelson Mandela. Et puis, du côté européen, pourquoi pas, je ne serais pas le De Gaulle malgache. Que retenez-vous justement de Gaulle ? Prendre une décision de se retirer au moment voulu. C'est ce qu'a fait... Mais le peuple s'en souviendra. Et c'est le peuple même qui réclamera celui qui doit diriger son pays au moment voulu. Vous avez parlé de l'Union européenne. De fait, si vous vous étiez présenté, la communauté internationale aurait bloqué toute reprise de son aide à Madagascar. Est-ce que ce paramètre a compté ? Non, vraiment, j'ai protégé la souveraineté malgache. Il est vraiment important pour nous d'avoir une liberté de choisir, une liberté de décider. Et durant la transition, on a pu prouver qu'on pouvait bâtir, qu'on pouvait construire et qu'on pouvait s'en sortir, même si la communauté internationale a suspendu les aides pour Madagascar. Donc, la décision de l'Union européenne n'a pas du tout influencé ma décision, qui reflète la proposition que j'ai émise lors de la dernière rencontre aux Seychelles. La dernière rencontre aux Seychelles, c'était avec Marc Ravalomanan il y a 6 mois. Ce même Marc Ravalomanan qui a annoncé il y a un mois qu'il ne serait pas candidat à la prochaine élection. Est-ce que cela a joué dans votre décision ? Non, pas du tout, parce que, vous savez, je remplis les conditions pour être candidat. Mais bon nombre de nos partisans et la majorité du peuple malgache le sait qu'aujourd'hui, s'il se passe des élections à Madagascar, je serai élu. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'être élu. C'est en tant qu'homme d'État, c'est de respecter sa parole du 12 mai 2010 et aussi de prendre une décision pour le bien-être de la population. Je préfère me sacrifier plutôt que de sacrifier les 22 millions de malgaches. C'est-à-dire que si vous vous étiez présenté, il y aurait eu des troubles ? Si je me suis présenté, premièrement, je n'ai pas d'adversaire politique à Madagascar actuellement. Les élections vont être aperçues comme pas justes. Et bien évidemment, il se pourrait qu'il y aurait aussi quelques impacts sur la reconnaissance des élections. L'important pour un homme d'État, ce n'est pas d'être élu, mais de réussir son mandat. Depuis un mois, depuis que Marc Ravalomanan a annoncé qu'il n'irait pas à cette élection, beaucoup de pays d'Afrique australe vous disent il faut que vous renonciez vous aussi. Est-ce que vous les avez écoutés ? Est-ce que vous vous êtes dit au fond c'est peut-être la voie de la sagesse ? Je les ai écoutés. Moi, je suis un homme de dialogue. Donc, nous, avec les présidents de la Troïka et le président de la SADC, on a eu des discussions pour chercher justement la stabilité et la paix à Madagascar. Marc Ravalomanan n'est pas candidat, lui non plus, mais il souhaite rentrer à Madagascar avant la présidentielle pour participer à la reconstruction de votre pays. Est-ce qu'il pourra le faire ou pas, librement ? Des négociations ont été faites avec les chefs d'État de la SADC. Il a été convenu avec les chefs d'État de la SADC que toute disposition qui pourrait engendrer ou conduire à l'instabilité à Madagascar devrait être suspendue jusqu'à la mise en place du nouveau président de la 4e République. Donc il vaut mieux, à votre avis, qu'il ne rentre pas avant la fin de l'élection présidentielle ? C'est mieux pour lui, pour sa famille et surtout pour le pays, afin que les élections puissent se tenir sans perturbation. Est-ce que vous serez candidat aux législatives qui sont prévues maintenant avant la présidentielle ? Non, je ne serai pas candidat aux prochaines élections législatives. Est-ce que votre parti, TGV, va présenter un candidat à la présidentielle ?
Aujourd'hui, ce qui est important d'abord, c'est qu'on a pris une décision et je vous avoue que mes partisans ont beaucoup aujourd'hui de peine. Nous n'avons pas encore décidé, mais il y aura des réunions dans les jours à venir et puis nous allons prendre une décision par la suite. Est-ce que votre successeur à la mairie d'Antananarive, Edgar Razasinjav, pourrait être un bon candidat que vous pourriez soutenir? Et je ne peux pas me prononcer aujourd'hui sur le candidat à soutenir. Dans votre discours au peuple malgache, vous avez dit ce mardi soir que vous ne le laisseriez pas tomber et que vous seriez là dans l'avenir. Est-ce que vous envisagez un retour en 2018? Je serai toujours là, certes, je deviendrai un citoyen comme tout le monde dans 7 mois, mais cela ne m'empêcherait pas d'être toujours aux côtés du peuple malgache pour tracer un chemin qui mène au développement de notre pays. Il y a 3 semaines à Paris, le ministre français Laurent Fabius vous a dit « Vous êtes jeune, 38 ans, vous avez l'avenir devant vous, passez votre tour en 2013 et revenez en 2018 ». Est-ce que cet argument, vous l'avez entendu? J'ai entendu ces arguments et effectivement, j'aime bien écouter, je suis un homme de dialogue, j'ai écouté ce conseil du ministre français. Ce conseil, est-ce que vous l'avez entendu aussi dans votre famille peut-être? Dans ma famille, écoutez, mon épouse, elle n'est pas trop politique. Elle fait du social, mais elle n'aime pas la politique. Elle trouve qu'il y a trop d'hypocrisie, trop de haine, trop de trahison. Donc elle vous a conseillé de ne pas y aller cette année? Non, mon épouse respecte mon choix. Il n'y avait pas eu du tout d'influence sur ma décision. Est-ce que vous envisagez un scénario à la Poutine? Votre candidat est élu, vous devenez son Premier ministre et vous revenez en 2018? Aujourd'hui, on n'a pas encore mis sur table tout ce qui est stratégie. Donc vous n'excluez pas ce scénario à la Poutine? Nous allons voir, mais vous en saurez beaucoup plus dans quelques semaines. Vous espérez revenir comme De Gaulle? Je reviendrai. Et je promets au peuple malgache que le jour viendra où nous allons sauver ensemble ce pays. Monsieur le Président, merci.